Comme le dit le titre, ou peut-être pas, qui sait, peut-être que je l'ai changé. Ce sera une petite vidéo sur un Toulousain qui s'est converti à l'islam et qui appelait au terrorisme. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a pendant 3 ans été incarcéré, 3 ans et demi, et qui maintenant a voulu faire un témoignage. Et bien sûr, je vais réagir dessus. À tout de suite. C'est parti. Je me suis dit, à un moment donné, eux, les gens qui m'ont mis en prison, ils sont dans le faux, et moi, je suis dans le haq, c'est-à-dire je suis dans la vérité. Donc à partir de là, il peut m'arriver n'importe quoi, je suis dans la vérité. Le texte, il ment pas, c'est eux qui mentent. Bonjour, je m'appelle David, j'ai 24 ans. Je suis né à Toulouse, dans une famille française. Donc, on n'était pas forcément dans... Et il y a une petite méprise, erreur. Là, c'est marqué 23 ans. Il dit qu'il a 24 ans. Il faut faire attention. Hein? Continue. dans la religion, mais je m'y suis intéressé car je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit. On peut dire que j'avais 15 ans. Je me suis radicalisé pour commencer essentiellement par les propos victimaires des musulmans et de la gauche en général. Quand ces derniers me disaient que les musulmans sont opprimés, que les musulmans ne peuvent pas pratiquer correctement leur religion en France. Et ce discours-là, je l'ai retrouvé également dans les vidéos de propagande. Quand je me Bon. Déjà, mon petit souci, c'est quand il dit qu'il est quelqu'un d'ouvert. Aujourd'hui, même ça, c'est utilisé à tout va. Ouais, je suis quelqu'un d'ouvert pour parler de sexe. Ouais, je suis quelqu'un d'ouvert. Dès que tu es un peu plus réceptif à la conversation. Ouais, je suis... Non, pas nécessairement. Enfin, ouverture d'esprit, enfin, selon moi, c'est pas... oui, tu peux parler de quelque chose ou autre. Non, non. Parce que moi, j'ai plutôt l'impression que c'était quelqu'un qui était influençable. Très influençable. Pas quelqu'un d'ouvert, mais très influençable. Donc, tu peux être ouvert à la conversation, tu peux être ouvert à certaines blagues, tu peux être ouvert à certaines choses, parce qu'en fin de compte, tu passes par la réflexion pour pouvoir comprendre, voire même apprécier ce que l'on te dit, et pas simplement partir comme une victime à chaque fois que tu entends quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu penses. Donc là, à la rigueur, on parle d'ouverture d'esprit. C'est que c'est pas tes émotions qui vont parler en premier, c'est plus ta réflexion qui va agir. C'est de ça dont il est question, enfin selon moi, pour ce qui est d'ouverture d'esprit. Quelqu'un d'ouverture d'esprit, c'est quelqu'un qui est capable de réceptionner un message, de le décortiquer, de le voir comme une information et d'essayer d'en comprendre le sens profond. Donc voilà, il n'était pas ouvert d'esprit, parce que concrètement, s'il en est arrivé à incarcéré pendant 3 ans et demi pour propagande islamiste, je pense plutôt que tu étais quelqu'un d'influençable, surtout à 15 ans, pour rétablir les termes. Donc voilà. Et après, pour ce qui est de la victimisation islamiste, ça, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose que on lui a fait boire. Il s'est abreuvé de ce genre de message. Je sais pas si ça s'est passé en prison ou autre, ou avec son père, peu importe. Mais clairement, j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qu'il ait compris. Enfin, la manière dont il raconte à l'instant, ça fait qu'une minute, mais plutôt quelque chose qu'il recrache. Parce qu'il l'a avalé. À un moment donné, on lui a expliqué, et puis il recrache la chose maintenant. Voilà. C'est l'impression que j'ai. En une minute. À voir. On continue. Je me suis renseigné un peu également sur Internet, que je suis tombé sur des sites islamistes comme Islam Web. Je me suis rendu compte qu'ils prônaient une vision vraiment très radicale. Au début, on m'a raconté les histoires soi-disant scientifiques du Coran, les miracles scientifiques du Coran, etc. J'ai adhéré à ça. Et à partir du moment où on croit au Coran, que c'est un livre divin, intemporel, on se met à valider ce qu'il y a dedans. Et moi, étant donné que je suis pas quelqu'un d'hypocrite, j'ai voulu prendre l'intégralité du message, au lieu de prendre qu'une partie et délaisser une autre, comme font beaucoup d'imams modérés, etc. Et c'est ça. Mais il se rend pas compte, en fait. C'est en soi, ce n'est pas... bon, après, il le voit comme une forme d'hypocrisie. C'est quand même assez intéressant. Enfin, c'est plutôt drôle, je trouve.
C'est que il a voulu prendre l'intégralité du message. D'accord? Mais après, même pour ce qui est de l'intégralité du message, bon après bien sûr ça dépend des écrits, hein, de la manière dont certaines choses semblent abstraites ou de la manière dont certaines choses semblent être assez claires. Et du coup, dans ce qui est dit, tu peux le prendre de différentes manières. Parce qu'en fin de compte, la problématique revient systématiquement à l'interprétation. L'interprétation de l'individu qui reçoit le message. Donc, il est là le souci. Lui, il parle d'hypocrisie. Non, pas nécessairement. Pour ce qui est des autres, je me demande, parce qu'en fait, il faut se poser la question, est-ce qu'ils sont hypocrites ou est-ce en fin de compte, ils cherchent à interpréter le message de la meilleure des manières qui soit. En fait, il y a les biais cognitifs qui jouent aussi. Donc, du coup, on peut se poser la question. Et la manière dont il parle de manière presque radicale vis-à-vis de cela, comme je l'ai dit encore une fois, ça donne l'impression que c'est quelque chose qu'on lui a inculqué en prison, histoire qu'il puisse se réintégrer dans la société. Il parle de manière assez tranchée. Et là, ça fait quoi? 1 minute 49. Qu'est-ce que ça va donner par la suite? On continue. Ce qui est problématique, c'est que beaucoup de musulmans prennent le message dans son intégralité et du coup, on se retrouve à commettre des actes, commettre des actes horribles. Par exemple, moi, je suis tombé sur la sourate 2, verset 216. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Et à un moment donné, moi, je me pose cette question, comment ne pas se radicaliser avec ça? Qu'est-ce que je faisais? Ben, j'écoutais, par exemple, des imams salafistes qui tournent, que tous les musulmans connaissent, du moins la grande majorité, comme Ibn Baz, El Albani, qui ont eu des propos très durs. Donc, notamment les attentats suicides qu'on a pu retrouver à l'époque des attentats sur YouTube, aujourd'hui supprimés. Et ben, ces savants-là, par exemple, ils nous disaient de faire la dawa, d'appeler les gens à l'islam. Donc, comme j'étais un musulman, un bon musulman sincère, j'ai appelé les gens à l'islam. Du coup, de facto, j'appelais les gens au terrorisme, car il y a une corrélation certaine entre l'islam et le terrorisme, comme j'ai pu le démontrer dans le texte. Alors, concernant mon père, forcément, il a mal pris, parce que mon père, qui est un patriote, euh, il s'est dit, voilà, c'est pas quelque chose de sain. Etc. Après, étant donné que je vivais à Toulouse, chez ma mère, il n'avait pas trop la même mise sur moi. Ma mère m'a laissé faire. Elle s'est pas aperçue du danger auquel j'étais apprêté. Après, Après, on me dira, oui, t'es sexiste, t'es ceci, t'es cela. Encore une histoire avec une famille monoparentale où quand la mère, elle a le rôle, enfin, c'est elle qui garde l'enfant. Parce que, effectivement, beaucoup de mères, beaucoup de femmes, parce que même sa mère, je pense à l'époque, elle aurait été capable de dire, oui, mais mon fils, c'est quelqu'un de correct. Oui, mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce, de quoi, à quoi tu t'intéresses par rapport à la vie de ton fils, réellement? Ok, le mec, ah oui, vas-y. Il s'est converti à l'islam. Le mec, il commence à lire le Coran ou autre et tout. Si tu te poses pas plus de questions que ça, si pour toi ça semble naturellement propre, sans problème, sans... Parce que moi, enfin, de mon point de vue, à partir du moment où j'ai un enfant, il s'intéresse à un dogme, que ça soit chrétien ou peu importe, déjà je me pose des questions. Parce que je sais justement ce que ça représente, que ça va générer aussi comme conséquence. Ouais, je suis passé par là. Du coup, encore une fois, la mère, parce que la raison pour laquelle je parle de la mère, c'est que assez souvent, j'avais une discussion avec quelqu'un sur la bienveillance à outrance, et je parlais en fait du fait que quand on a un enfant, à un moment donné, quand il fait certaines choses, on se pose des questions. Et on essaie de se projeter dans l'avenir pour voir concrètement ce qu'il fait, est-ce que ça aura des conséquences? Des conséquences énormes sur, ça peut être l'intégration de la société, sur sa stabilité mentale, sur le fait qu'il puisse comprendre la chose, interpréter la chose de la meilleure des manières qui soit. Donc du coup, il faut s'alarmer pour tout en fait. C'est ça, être parent. C'est pas juste, ah mon enfant il joue, eh vas-y c'est pas grave. Non, non. Selon moi, hein, quand t'es parent, même quand il joue, tu dois te poser des questions sur ce qu'il fait et ce qu'il comprend dans ce qu'il fait. C'est chaud, mais c'est là où on en est aujourd'hui. Parce qu'à partir du moment où ton enfant récupère un cadeau que tu lui as acheté
dans une boutique ou peu importe, enfin, dans un magasin de jouets ou autre et tout, même ce jouet peut avoir une connotation parce qu'aujourd'hui, les jouets sont faits pour capter l'attention. On les pose, je pose, pour ceux qui sont dans le commerce ou autre et tout, ils voient plus ou moins comment ça se passe. C'est, il y a une forme de propagande déjà. Tu achètes le jouet pour l'enfant. L'enfant, quand il voit le jouet, tu sais pas ce qui se passe dans sa tête. Tu sais pas comment il l'interprète. Je dis pas qu'à un moment donné, il faut être H24 et que tu finis, enfin H24, quand je dis H24, tu finis par devenir fou. Non, non, je dis pas que tu finis par devenir fou ou que tu ne peux pas avoir un temps de repos. Non, non. Je veux dire par là qu'à un moment donné, il faut s'intéresser aux détails. Un enfant, c'est ça. Et ce que la femme a tendance à faire, ça c'est par rapport à mes expériences, hein, ce que j'ai déjà rencontré, et des femmes avec qui j'ai déjà discuté d'ailleurs, il y avait des enfants, c'est qu'assez souvent elles vont s'alarmer pour des problèmes sur l'instant T. C'est-à-dire, l'enfant il est en train de faire une bêtise, il peut se faire mal ou autre et tout, c'est là elle va agir quoi. Elle va venir, elle va lui dire non, faut pas faire ça, c'est pas bien, surtout que tu risques de tomber, tu risques de te faire mal et tout. Maintenant, quand on parle de quelque chose qui peut avoir des conséquences sur le long terme, je veux dire par là que si l'enfant commence à avoir une attitude un peu... Allez, pour certains, ils me diront que ce n'est rien du tout. LGBT. On va partir un peu sur l'LGBT. Pas longtemps. Hein. Admettons, tu as un enfant, ton enfant commence à avoir une attitude un peu... un peu féminisée. Il a des traits, il commence à bouger, il s'intéresse aux poupées, il veut s'habiller d'une certaine manière. À un moment donné, faut se poser des questions. Selon moi, faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Il faut se dire, ok, t'as un gosse, c'est un garçon, il commence à avoir des traits un peu féminins. À un moment donné, il faut aller vers lui, savoir si concrètement il a compris ce que ça génère de s'habiller comme ça, d'avoir cette posture, cette attitude. Il faut lui expliquer justement où ça va l'emmener. Pourquoi je dis ça? Certains me diront, ouais, mais quel est l'intérêt? Pourquoi faire? Ouais, tu as quelque chose contre les gays? Non, pas concrètement. Par contre, je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont quelque chose contre les gays. C'est-à-dire que lorsque votre enfant, si à un moment donné, a des tendances, ou voire même un côté un peu efféminé, qu'il soit gay ou pas, la problématique est la manière dont les gens vont déterminer quel type de garçon que c'est. Est-ce que c'est un garçon efféminé ou en fin de compte, est-ce que c'est un garçon presque comme tout le monde ou est-ce qu'il a un côté un peu bizarre? Et du coup, en général, ce qui suit, c'est l'harcèlement. Donc, bon, c'est vrai que j'ai fait une petite digression, mais juste pour expliquer que là, encore une fois, bon, ça c'est quelque chose que je constate, peut-être pas vous, mais encore une fois, je vois que c'est la mère qui avait le rôle. C'est la mère qui devait justement faire en sorte de voir cela. Le mec, le père qui apparemment n'avait pas la main mise sur le fils, qui était qui se trouvait je sais pas où, peut-être... bon, en tout cas, il ne vivait pas dans la même maison, clairement. Le mec, il a réussi à voir que son fils prenait une direction un peu fucked up, un peu bizarre, un peu problématique. Et il est pas dans la baraque. Voyez la chose. Assez souvent, je dis, il faut être acteur. Dans sa famille, un père et une mère doivent être acteurs, pas spectateurs. Beaucoup ont tendance à penser qu'à partir du moment où tu as grandi avec ton père et ta mère, c'est bon. Non. Peut-être que tu avais deux spectateurs chez toi. Et tu t'en rendais même pas compte. Tu t'es dit, ouais, bon, mais ils étaient là. Non. Ils étaient là, mais assez souvent, ils étaient passifs sur ce que tu faisais. Et là, clairement, la mère, elle a été passive. Parce qu'elle n'a pas pris en compte le danger que cela pouvait représenter de laisser son fils, justement, s'intéresser à un dogme sans qu'elle ait jeté un œil dessus. Et pour moi, ça, c'est dramatique. Ça pardonne pas. Arrivé à un moment donné, quand ton fils, il en vient à être incarcéré pendant 3 ans et demi, tu veux dire quoi à la mère? Ben, tu as échoué. Ouais, tu as échoué à la tâche. T'avais un enfant, t'as beau râler et tout dire, oui, c'est compliqué, c'est dur. Ok, d'accord, tu te plains. Libre à toi de te plaindre. Mais concrètement, à partir du moment où tu as voulu avoir un enfant, ben, il y avait tout cela à prendre en compte. Ce sont les conséquences. Le jour où tu décides de faire un enfant, comprends que tu seras H24 sur le qui-vive. Un peu comme le mec, bon, peut-être que là je dramatise un peu, mais un peu comme un mec à la guerre, quoi.
Faisons attention à tout type de personnes, tout type d'individus qui sont à proximité. Qui sait peut-être qu'il y a un mec qui veut... C'est ça. Enfin, on continue. Et forcément, elle a été, de fil en aiguille, elle a été contre quand elle a vu mon extrémisme, etc. Mais c'était trop tard. J'étais dans ma lancée. Donc, mon père, il a fait un signalement dans le passé auprès des renseignements généraux. Mais étant donné que je croyais au message de l'islam, je ne pouvais pas m'arrêter, je pouvais pas arrêter mes activités. J'appelais à la dawa. Donc moi, je suis resté 3 ans et demi en prison sur 4 ans ferme. J'ai purgé quasiment la totalité de ma peine, car j'étais vu comme quelqu'un de 70% des morts à Gaza sont des femmes et des enfants. Un lourd tribut qui illustre l'horreur du conflit que très dangereux de par les activités que j'ai fait auparavant. Il s'est avéré que je me déradicalisais petit à petit, mais j'avais quand même ce côté spirituel que j'avais besoin. Et du coup, ben, j'avais un Coran dans ma cellule et je me replongeais dans les textes. Notamment, voilà, je lisais régulièrement la sourate 9, At-Tawbah, dans le verset 5 où il est dit par exemple, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Donc à partir de là, quand moi j'ai lu ce verset-là, je me suis dit, à un moment donné, eux, les gens qui m'ont mis en prison, ils sont dans le faux, et moi je suis dans le haq. C'est-à-dire, je suis dans la vérité. Donc, à partir de là, il peut m'arriver n'importe quoi. Je suis dans la vérité. Le texte, il ment pas. C'est eux qui mentent. Lorsque j'avais fait une vidéo par rapport à... J'avais fait une vidéo par rapport à Jack le Fou. Sur Jack le Fou, du coup. Qui justement expliquait à peu près la même chose. Hein. C'est qu'il était en discussion avec quelqu'un, là, du coup. Et t'as le mec qui était prêt à assassiner sa mère au profit de Allah qui était venu possiblement, ou encore quelqu'un qui serait venu lui dire, en somme, Allah, ben, Allah permet ce genre de choses. Donc du coup, tu dois le faire et tout, parce que c'est ta mission divine. Et le mec, il était capable, franchement, hein, si t'as quelqu'un qui a une autorité islamique qui vient lui dire ce genre de choses, le mec, il t'explique qu'il est capable d'aller faire cela à sa mère. Je viens pas dire les choses parce qu'on est sur YouTube, donc je sais pas si ça passe ou pas. Mais concrètement, voilà. On lui a même, vas-y, on lui a proposé un autre exemple. On lui a dit, ouais, ben si tu as ton frère qui vient et qui fait ça à ta mère, tu fais quoi? Elle fait, ah ouais, ok, je la protège. Ok, d'accord. Mais si, en fin de compte, c'est Allah qui a dit à ton frère de faire ça. Et le mec, il a réfléchi 2 secondes. À partir du moment où la personne réfléchit dans ce genre de situation, ça savait déjà que c'est trop tard. Et en fin de compte, il a dit, ah ben je laisse faire. Vous voyez jusqu'où cela peut mener. Et j'ai eu une discussion avec quelqu'un, je pense pas qu'en fin de compte, le Coran soit... Enfin, le Coran, selon moi, aujourd'hui, c'est quelque chose... C'est un dogme, pareil pour ce qui est de la Bible, c'est quelque chose qui doit être lu par des personnes qui ont un certain détachement ou qui ne sont pas facilement influençables, qui sont ouverts, mais qui ne sont pas influençables par ce qu'ils voient. Mais plutôt qui cherchent à comprendre, tu vois. Vous voyez, c'est plus avec un esprit de réflexion. Quelqu'un qui voit quelque chose et qui se contente de l'appliquer un peu bêtement, sans chercher à comprendre le pourquoi du comment, ben, en général, c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir suivre quelque chose et rentrer aussi dans un mouvement, dans une communauté, dans un groupe, être affilié à quelque chose, pour donner en général un sens à sa vie. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Il y a dogme ou autre et tout, ce sont des personnes qui essaient de s'agripper à quelque chose, parce qu'aujourd'hui, dans leur vie, ben, c'est un peu compliqué, ils ne voyaient pas trop de sens à donner, ils ne savaient pas trop où aller, pas d'objectif réellement, donc du coup, tout ce qui touche au divin, ça donne un petit chemin, ça donne une idée de concrètement où on pourrait finir et avec qui justement on serait associé. Donc déjà, tu ne seras plus seul, et en plus de ça, tu te retrouveras à faire certaines choses dans un but positif. En tout cas, c'est comme ça que tu le concevras. Et c'est ça qui est triste.
En général, les personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation, selon moi, ce sont des personnes qui sont facilement manipulables. Donc après, comme j'ai dit, je pense qu'il y a des personnes qui, en soi, ont décidé de le prendre de la manière la plus réfléchie qui soit, c'est-à-dire lire les textes, essayer d'en comprendre le sens ou autre et tout. Et après, chacun se fait son opinion. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont capables de répondre à certaines questions, qui sont capables d'être quand même assez honnêtes dans certaines choses qu'ils voient et qu'ils lisent, mais qui ont quand même ce détachement et qui ont quand même leurs valeurs. Des valeurs patriotes, en somme, pour ce qui est des Français. Ou voire même, je dirais aussi même pour ce qui est des pays maghrébins, quoi, concrètement. Enfin, ça peut être l'Algérie ou autre et tout. Ouais, je pense que l'être humain est capable d'avoir ce détachement. Il est capable justement d'adhérer à certaines choses, enfin, à des écrits spécifiques, peut-être pas tout, et je pense qu'en soi, comme lui il le disait, ben, il parle d'hypocrisie par rapport à cela. Moi, je pense plutôt que c'est pas de l'hypocrisie, c'est qu'arrivé à un moment donné, tu te dis, ok, ce texte, il est sacré, mais il y a certaines choses dedans qui ne conviennent plus avec certaines choses du présent. Donc en soi, du coup, ça voudrait dire que le Coran n'est pas intemporel. Ah oui. Ah oui, ça serait un peu compliqué de mettre en pratique et de faire certaines choses qui se faisaient plutôt, qui étaient tolérées à l'époque, puisque je pense pas que beaucoup de personnes validaient cela, mais à un moment donné, tu fais des choses qui ne te conviennent pas quand tu t'associes à une divinité ou à un dogme. Et puis, arrivé à un moment donné, bon ben, tu as cette satisfaction parce que tu as respecté exactement ce en quoi tu crois. Voilà, pour moi, c'est un peu triste de vivre comme ça. À la rigueur, quand on fait quelque chose pour soi et que on passe par une souffrance, parce que bon, ben forcément, ça prend du temps avant de l'acquérir et on passe par des étapes que l'on n'apprécie pas, ça, c'est compréhensible. Parce qu'on le fait pour nous, réellement. Et après, on a atteint cet objectif que l'on convoitait pour nous. Pas parce qu'on essaye de bien faire, d'avoir un but dans la vie ou autre. Non, non, c'est juste, tu as ton objectif en lien avec des choses que tu souhaites et des choses que tu ne souhaites pas. Tu as fini par déterminer aujourd'hui où tu souhaites te retrouver à la fin, qui fait que, arrivé à un moment donné, tu mets les étapes en place, petit à petit, pour atteindre ce but. Là, en général, tu finis satisfait. Et après, bien sûr, tu te mets un autre objectif dans la vie. Ça ne finit jamais. Enfin, en général, c'est la mort qui y met fin. Enfin, on continue. Parce que moi, j'ai le texte devant mes yeux. Donc, ben, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est quand j'ai relu le Coran une nouvelle fois et que, au bout d'un moment, voilà, je me suis aperçu que c'est un texte immonde, que c'est un texte vraiment nauséabond, notamment quand je lis dans Sourate 4, verset 34, que les femmes peuvent être battues. Quand je lis ce verset et que je vois des gens qui me disent non, c'est pas écrit frapper, etc., je me dis, bon, au bout d'un moment, faut faire un choix. Soit j'accepte ce message qui s'avère du coup être immonde, euh, ou soit je le refuse. Étant donné que je suis un bon patriote, un bon Français, j'ai rejeté le message de l'islam. Après, j'en suis pas ressorti indemne de tout ça. J'ai eu des séquelles, on peut dire physiques. J'ai pris énormément de poids. Donc peut-être que ça se voit pas sur le moment parce que j'étais quand même quelqu'un de très maigre quand je suis ressorti de prison. La prison, quand même, ça m'a énormément affecté. J'étais un peu dans un état dépressif parce que c'est pas du tout mon milieu. J'étais avec des gens qui n'étaient pas du tout comme moi. Les gens, d'ailleurs, là-bas qui se réclamaient musulmans, je les reconnaissais pas. C'est pas du tout mon milieu, quoi. Donc aujourd'hui, je me reconstruis petit à petit. Je vais essayer je vais passer mon bac. Et voilà, je reprends le sport petit à petit, etc. Voilà. Et je remercie mon père quand même de m'avoir signalé parce que je sais pas si je peux dire qu'il m'a stoppé tout de suite. Je pense pas qu'il m'a stoppé tout de suite, mais du moins, il m'a, il a essayé de me stopper dans mon élan et je remercie cela. Je veux dire que si la police ne m'avait pas surveillé à ce moment-là, qui sait, je serais peut-être parti en Syrie parce que j'avais des velléités de départ à la Syrie. J'étais en contact régulier avec un terroriste sur zone, un terroriste français, Rachid Kassim.
où il me tenait des propos appuyés avec le Coran et la Sunna. Donc, moi, étant donné que j'étais un musulman sincère, je ne pouvais que basculer dans cette idéologie. Donc, il prenait la mise à mort de l'apostat, comme je l'ai dit précédemment dans Sourate 4, verset 89. Il prône le viol conjugal. Euh, c'est dans ce livre, le Saint-Coran, notamment c'est dans Sourate 2, verset 223. Alors moi, ce que j'aimerais expliquer, c'est que déjà, comme j'ai expliqué auparavant, il y a une corrélation certaine entre l'islam et le terrorisme. C'est vraiment le message que je veux faire passer. Et dans la rhétorique des musulmans, quand ils disent que le terrorisme concerne toutes les religions, moi, jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais vu en France un chrétien muni d'un couteau crier Jésus Akbar ou un bouddhiste muni d'un couteau crier Bouddha Akbar. J'ai jamais vu ça. Donc, à un moment donné, on peut pas me la faire. C'est comme quand j'ai vu les vidéos El Hayat Media Center de Daesh, leur journal d'Abik, tout, je dis bien l'intégralité était référencée par ce livre, le Noble Coran. Suffit de l'ouvrir, de regarder la sourate At-Tawbah, c'est pour le moins étonnant. Et quand on est dans une recherche sincère des textes, de la religion, et qu'on tombe sur ce genre de contenu, on peut difficilement dire que c'est un combat spirituel, comme le disent beaucoup d'imams, qui d'ailleurs ont signé des contrats avec les mairies pour avoir un pacte républicain. Donc il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire, mais ils connaissent très bien les textes. Quand on parle en privé avec eux, ils nous disent qu'il y a des choses à pas dire, comme le souligne Anne-Marie Delcambre, islamologue, car le prophète a dit le paradis est à l'ombre des épées. Il faut savoir que le Coran est antidémocratique. Le Coran ne connaît pas la laïcité, l'islam ne connaît pas la laïcité. Donc, on a par exemple la sourate 12, verset 40, qui nous dit le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Donc, bon, jusqu'à là, il y a aucun lien, il y a aucun lien avec ça. Mais quand on creuse un peu plus, quand on lit les exégèses, donc les tafsirs en arabe, notamment de Ibn Kathir, on s'aperçoit que le pouvoir, en l'occurrence dans ce verset, c'est la législation. Donc, À partir de là, on peut conclure que il y a quand même une cassure entre les deux. Oh purée. Je suis fatigué. Bon, enfin, on va s'arrêter là. De toutes les manières. Bon, tant qu'à faire, autant terminer la vidéo. à partir de là, on peut conclure que l'islam ne connaît pas la laïcité et c'est problématique. Après, on n'est pas sans savoir que le fait que je montre mon visage, je prends de très gros risques, car l'apostasie est punie de mort en islam. On peut le retrouver dans les paroles du prophète, notamment dans Sahih al-Bukhari. On peut le retrouver dans le Coran, dans la sourate 4, verset 89. Pour conclure, le message que j'aimerais faire passer, c'est soit on l'accepte, soit on le refuse. Soit on accepte l'intégralité, soit on le refuse. Et si vous êtes sincère, vous, en tant que musulman, si je dois m'adresser aux musulmans, c'est quitter cette religion à tout prix. Compliqué. Euh, Bien sûr, comme d'habitude, on arrêtera là. Vous pouvez lâcher les j'aime pas, pour ceux qui n'aiment pas, et puis bien sûr les commentaires, et le lien se retrouvera dans la description. À la prochaine.